Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les fichiers en langage C. La gestion est assurée par un ensemble de fonctions qui se trouvent dans la librairie standard stdio.h et ces fonctions commencent par la lettre F. On va voir en détail comment utiliser ces fichiers. Avant de les manipuler, donc, il faut associer un descripteur, qui est en fait un pointeur vers une structure fichier. Donc 3 descripteurs sont automatiquement ouverts pour tout programme en C. Ces descripteurs sont stdin, stdout, stder. Si vous vous souvenez, on en a parlé lors de l'explication du fonctionnement du printf, ou de la fonction fprintf, avec le fichier d'entrée-sortie standard, qui était stdin et stdout. Donc stdin, c'est l'entrée standard qui est connectée au clavier. On peut lire sur ce descripteur. stdout qui est appelé la sortie standard et stder qui est la sortie standard d'erreur sont reliés au moniteur. Donc on peut écrire dessus. Et on peut voir ici comment est-ce qu'on définit un descripteur qui est en fait un pointeur vers une structure file. File est une structure. Regardons maintenant comment ouvrir et fermer des fichiers. Donc ils sont manipulés à l'aide de fonctions. Alors on peut les ouvrir avec la fonction fopen. On peut regarder le prototype. Donc fopen, ça retourne un pointeur sur une structure file. Ça attend une chaîne de caractères qui va contenir le nom du fichier. Et on peut définir un mode d'ouverture de ce fichier. Pour fermer un fichier, on utilise la fonction fclose et qui attend en paramètre le descripteur sur le fichier à fermer. Voici un exemple d'ouverture et de fermeture de fichier. On voit qu'on définit 3 descripteurs sur fichier qui sont in, out et happen. Ils sont tous du type file étoile. In, fopen, autoexecbat, R signifie read, on ouvre le fichier autoexecbat en mode lecture. Out, fopen, autoexec, back, W, W pour write, on ouvre autoexec back en écriture. Et append égale fopen config 6, A pour ajouter, donc on ouvre le fichier et on écrit à la suite du fichier. À la différence avec le W, quand on ouvre avec W, on réécrit depuis le début du fichier, donc on efface ce qu'il y avait avant. Append rajoute à la suite du fichier. Ensuite, on peut faire tous les accès que l'on souhaite, des lectures et des écritures. À la fin du programme, il faut impérativement fermer les fichiers. On voit maintenant les fonctions de lecture et d'écriture sur fichier en mode texte. Le mode texte est le mode le plus simple pour écrire et lire sur un fichier. Les fonctions de lecture sont au nombre de 3, fscanf, fgetc et fgets. Ces fonctions ressemblent fortement à 3 fonctions que l'on connaît déjà qui sont scanf, getc et gets. Elles se comportent de la même manière, à l'exception du fait que fscanf, fgetc et fgets, au lieu de lire comme scanf, getc et gets les données sur l'entrée standard qui est le clavier, elles vont lire leurs données sur le fichier qui est passé en paramètre, donc ici stream. Sinon, on peut voir que le reste de la fonction se comporte exactement comme les fonctions standards scanf, getc et gets. Il existe une autre fonction, feof, qui est très utile, parce qu'elle renvoie une valeur non nulle si la fin de fichier est atteinte. Ça nous permet de savoir à quel moment est-ce qu'on atteint la fin de fichier. On verra un petit peu plus tard dans des exemples comment on l'utilise. Maintenant, on voit les fonctions d'écriture. Comme pour les fonctions de lecture, les fonctions d'écriture ressemblent fortement à des fonctions qu'on a déjà utilisées. Donc fprintf, fputc et fputs se comportent comme printf, putc et puts, sauf que, au lieu d'écrire sur la sortie standard qui est l'écran, on va écrire sur le fichier qui est passé en paramètre.
Donc fprintf, on écrit sur le fichier, ensuite on a notre formatage comme un formatage de printf, fputc, on écrit un caractère sur le fichier, fputs, on va écrire une chaîne de caractères sur le fichier. Maintenant regardons un exemple d'écriture sur un fichier. Voici une fonction sauvegarde, un programme principal qui appelle la fonction sauvegarde. La fonction sauvegarde, on lui passe en paramètre une chaîne de caractères, un entier, un tableau de flottant, un tableau d'entier. Donc mon titre est récupéré dans le paramètre titre, 3 est récupéré dans le paramètre n, ce tableau de flottant est récupéré dans le tableau x, et le tableau d'entier est récupéré dans le tableau ind. Qu'est-ce que l'on fait dans la fonction sauvegarde? On ouvre un fichier qui s'appelle monfichier.date en mode écriture. Ensuite, on teste la valeur de retour de la fonction fopen. Si le descripteur est égal à nul, ça veut dire qu'il y a eu un problème lors de l'ouverture du fichier. S'il est différent, tout s'est bien passé, on peut écrire dans le fichier. On peut voir que la constante nulle, qui est définie comme 0 dans stdio.h, fait référence à une adresse qui n'est pas définie. Donc si tout s'est bien passé, on va pouvoir écrire dans le fichier, qu'est-ce qu'on écrit? Le titre. Ensuite, on fait une boucle pour i variant de 0 tant que i est inférieur à n. N ici vaut 3. Qu'est-ce que l'on fait? Fprintf, donc on fait un printf sur le fichier. On va passer un flottant, un entier. Donc le premier flottant du tableau passé en paramètre, ici 3, et le premier entier du tableau passé en paramètre, ici 1. On boucle 3 fois, donc on va écrire la première ligne 3.0, 1, deuxième ligne 4.5, 2, troisième ligne 7.3 et 3. Une fois que la boucle est terminée, on ferme le fichier. Maintenant, regardons comment lire ce fichier. Dans ce programme, on ouvre le fichier qui s'appelle monfichier.date en mode lecture. On a au préalable défini un tableau pour le titre, un tableau de flottant et un tableau d'entier. Bien sûr, il nous faut un descripteur pour ce fichier, donc un pointeur sur la structure file. Si l'ouverture s'est bien passée, donc si la valeur de retour de la fonction open est différente de nul, alors on peut lire sur notre fichier. On va lire au moyen de fgets pour lire une chaîne de caractères. La chaîne de caractères va être lue sur le fichier pointé par f. Elle va être stockée dans le tableau titre et on stockera au maximum 80 caractères. Ensuite, on affiche à l'écran ce qui a été lu dans le fichier. La ligne suivante, tant que note FEOF, voici l'utilisation de notre fonction qui teste la fin de fichier. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de fichier, qu'est-ce que l'on fait? On lit sur le fichier. fscanf va faire une lecture sur le fichier pointé par f. On lit un flottant et un entier qui sont stockés dans le tableau de flottant pour le flottant, dans le tableau d'entier pour l'entier. La ligne suivante, on affiche à l'écran ce qui a été lu sur le fichier. À la fin de notre boucle, on ferme le fichier. Voici le résultat. Donc on a lu sur le fichier ce qui a été écrit dans l'exemple précédent. Mon titre, 3.0, 1, 4, 5, 2, 7, 3 et 3. Maintenant, nous allons voir les méthodes qui permettent d'écrire ou de lire sur un fichier en mode binaire. Avant d'aller plus loin, on va préciser ce qu'est le mode binaire. À la différence du mode texte, on va écrire des données qui ne sont pas forcément affichables. Vous pourrez faire le test. Quand on écrit dans un fichier en mode texte, ce fichier est consultable via un éditeur de texte classique. Tout est affichable. Par contre, en binaire, quand on écrit
des données en binaire, elles sont réellement écrites en binaire et donc pas forcément affichables en mode texte. Prenons un exemple. On veut afficher la valeur d'un entier et d'un flottant. Quand on l'écrit en mode texte, on va utiliser un pourcentage D et pourcentage F qui va avoir pour effet de traduire ce flottant et cet entier en caractères affichables. Donc dans le fichier texte, on va avoir ces caractères qui sont affichables. En mode binaire, quand on va écrire un flottant et un entier, ils vont être stockés comme ils sont en mémoire, c'est-à-dire juste la valeur numérique. Ils ne seront donc pas affichables via un éditeur de texte. Voyons maintenant les fonctions qui nous permettent de travailler avec ce fichier binaire. La fonction fread qui lit dans le fichier un nombre d'éléments NB éléments de taille élément et qui va stocker ces informations dans adresse buffer. Donc il faut au préalable avoir défini un buffer qui soit prêt à recevoir les données lues sur le fichier. On verra un petit peu plus tard la fonction fseek qui nous permet de faire une lecture mais à un endroit très précis du fichier. On dit que la fonction fread est une fonction d'accès séquentiel alors que la fonction fseek est une fonction d'accès direct. En clair, si je veux accéder au centième élément qui se trouve dans mon fichier, avec fread, je vais devoir lire tous les éléments précédents, donc les 99 éléments précédant l'information qui m'intéresse. Avec fseek, je peux aller très précisément chercher l'information à l'endroit où elle se trouve. Le décalage est géré avec le paramètre offset. Et origine indique si on commence à partir du début du fichier ou la fin du fichier. Maintenant, la fonction d'écriture, fwrite, se comporte comme la fonction fread. On va écrire sur le fichier un certain nombre d'éléments d'une taille, précisée ici par taille ELT, et on prend les informations dans le buffer. On peut voir des exemples plus détaillés de code à l'adresse suivante. On peut voir sur ce site l'explication des différentes fonctions d'accès au fichier. Donc, comment ouvrir un fichier, comment le fermer, avec des exemples pour une écriture et une lecture sur un fichier texte, et des exemples pour une écriture et une lecture sur un fichier binaire. Donc, si on descend un petit peu plus loin sur cette page, on va avoir des explications sur le mode d'accès au fichier, avec les modes d'ouverture en mode lecture pour un fichier texte, lecture pour un fichier binaire, écriture pour un fichier texte, écriture pour un fichier binaire, ajout pour un fichier texte, ajout pour un fichier binaire. Si on va un petit peu plus loin, on peut voir des exemples, notamment le premier exemple, écriture sur un fichier texte avec la fonction fprintf. On ouvre un fichier qui s'appelle programme.txt en mode écriture. Si ça s'est mal passé, on affiche erreur et on quitte le programme. Sinon, on demande à l'utilisateur de saisir un entier, on écrit l'entier, on ferme le fichier. L'exemple 2 va lire sur un fichier texte avec la fonction fscanf. Pareil, on va ouvrir le fichier programme.txt en mode lecture. Si ça s'est mal passé, à ce moment-là, on affiche une erreur et on quitte le programme. Sinon, on fait une saisie sur le fichier d'un entier que l'on affiche à l'écran. Maintenant, on voit plus en détail le fonctionnement du mode binaire. L'exemple présenté ici est un accès en écriture sur un fichier avec la fonction fwrite. Généralement, on utilise la fonction fwrite en mode binaire pour enregistrer des structures. Dans notre programme, on a défini une structure qui contient 3 entiers. On a créé une variable num qui est du type de la structure que l'on a définie préalablement. Bien sûr, un pointeur sur la structure file. On ouvre notre fichier en mode écriture binaire. Si ça s'est mal passé, on affiche un message d'erreur, on quitte le programme. Sinon, on boucle 5 fois
On remplit les différents champs de la structure avec des valeurs. Ici, n, 5 fois n et 5 fois n plus 1. Pour les champs n1, n2, n3 de notre variable de type struct que l'on a défini préalablement. Une fois que ces données sont saisies, on va écrire sur le fichier pointé par fptr un élément d'une taille de la structure que l'on a définie préalablement, et on vient prendre les informations dans notre variable num. C'est pour ça que l'on passe ici l'adresse de notre variable num. On boucle 5 fois. À la fin, on n'oublie pas de fermer le fichier pour que le fichier soit correctement écrit. L'exemple suivant concerne la lecture sur ce fichier binaire. Comme pour le programme d'écriture, on a défini une structure StringNum composée de 3 entiers. On a déclaré une variable de type struct StringNum. Bien sûr, un pointeur sur fichier. On ouvre le fichier ici en mode lecture binaire. Si ça s'est mal passé, on affiche un message d'erreur, on quitte le programme. Sinon, on va boucler 5 fois, parce qu'on sait que dans notre fichier, on a 5 valeurs, et on va lire sur le fichier pointé par fptr un élément d'une taille de la structure StringNum, et les éléments qu'on va lire dans le fichier, on va aller les stocker dans la variable num. C'est pour ça qu'on a passé l'adresse de cette variable num. Ensuite, on peut afficher les champs n1, n2 et n3 de notre variable num. On répète ça 5 fois et on ferme le fichier. Un petit peu plus loin sur cette page, on peut voir un exemple avec la fonction fseek. Cet exemple présente l'utilisation de la fonction fseek. On définit une structure composée de 3 champs n1, n2, n3 de type entier. On crée une variable num, un pointeur sur notre fichier. On ouvre le fichier en mode lecture binaire. Si ça s'est mal passé, on affiche un message d'erreur et on quitte. Ensuite, on utilise la fonction fseek. Si vous vous souvenez, on a vu que la fonction fseek permettait d'accéder directement à un élément du fichier. Donc là, on utilise fseek sur le fichier pointé par fptr. SeekEnd indique qu'on va commencer par la fin du fichier. Ici, ce paramètre nous indique que l'on va reculer à partir de la fin du fichier de la taille d'un enregistrement. Fread pour lire donc le dernier élément du fichier, puisqu'on s'était positionné à la fin et qu'on a reculé d'un élément. Et juste après notre fread, on peut afficher les valeurs lues sur le fichier, donc les champs n1, n2, n3 de notre variable num qui ont été modifiés par la fonction fread. Et ensuite la fonction fseek, toujours sur notre fichier. À partir de la position courante du curseur, on recule de 2 éléments pour prendre l'élément précédent, celui que l'on vient de lire. Cette fonction fseek est certainement plus complexe que la fonction fread et fwrite, mais elle est à tester pour en comprendre la subtilité.